Alors voici un résumé pour la section 2, c'est-à-dire le développement des idées. D'abord, ce que vous devez faire dans cette section, c'est d'élaborer un cahier des charges. Un cahier des charges, on l'a vu quand on a fait notre expo science, c'est un tableau dans lequel vous allez répertorier un certain nombre de contraintes que vous allez vous imposer pour votre projet. Pour ce projet-là, comme c'est un projet d'envergure assez intense, on va y aller d'un minimum de 6 contraintes, je vous rappelle, qui peuvent être de différents ordres, c'est-à-dire qui peuvent être de différentes natures. Vous avez un exemple ici qui a été fait à partir d'une lampe qu'on voudrait construire, une lampe pour une chambre, par exemple. Donc, les contraintes ont été mentionnées dans la colonne de gauche. Dans la colonne centrale, ce qu'on écrit, c'est quels sont les tests possibles pour vérifier si la contrainte a été atteinte. Et finalement, on indique le résultat qu'on attend en termes de contraintes. Là. Donc, c'est des choses qui sont assez simples. Par exemple, dimension de 30 cm de hauteur, la deuxième contrainte. Bien, le test, c'est tout simplement de mesurer la hauteur de la lampe. Et le résultat attendu, bien, il faut que ce soit au maximum, 30 cm. Alors, vous voyez, c'est un peu comme la façon qu'on doit remplir un cahier de charge quand on a un projet de type technologique. Les types de contraintes, bien, il y en a un paquet. Vous les avez vus en première secondaire avec Stéphane, mais globalement, là, je vous les répète. Elle peut être de nature esthétique. Pensons que le jouet s'adresse à des enfants, donc on pourrait s'imposer un certain nombre de couleurs, des couleurs complémentaires, etc. Ça peut être économique. Il ne faut pas que votre jouet vous coûte les yeux de la tête à créer. Alors, ça peut être de dire, ben moi, je dois, comme coût de production, atteindre un maximum de 3 $ par exemple, de dépenses personnelles. Au niveau de la sécurité, bien évidemment, c'est inévitable. Quand un jouet s'adresse aux enfants, il faut penser à la sécurité des enfants qui vont jouer avec ça. Par exemple, ne doit pas conduire le courant, ne doit pas avoir d'écharpe, donc il faut que ce soit sablé, verni, etc. Et les contraintes morphologiques, bien vraiment au niveau des dimensions. Donc, par exemple, je pourrais dire, ah, bien, il faut que mon jouet entre dans une boîte de chaussures. Il faudrait que mon jouet ait un diamètre de maximum 15 cm et ainsi de suite. OK? Alors ça, c'est surtout pour l'aspect physique. Il faudra ensuite faire des schémas de principe. En fait, vous en ferez chacun un schéma de principe. Vous allez développer deux idées différentes, donc une idée pour chaque coéquipier. Donc, un schéma de principe, je vous rappelle, c'est pour le fonctionnement global de l'objet. On doit illustrer 4 choses. Donc, d'abord, les forces, ensuite les mouvements, illustrer le système de transmission, et ce doit être fait, évidemment, à l'aide d'une règle obligatoirement. Vous allez choisir à partir de vos schémas de principe que vous allez faire chacun de votre côté, vous allez choisir l'idée. Donc, un des deux jouets qui sera présenté, bien, vous devrez garder ce schéma de principe-là, l'insérer dans votre journal de bord avec une photo ou un scan et justifier dans votre section 2, sous cette image-là. Donc, vous insérez votre image et en dessous, vous allez justifier à l'aide d'un petit texte de 3-4 lignes le choix de votre idée en vous basant évidemment sur les contraintes du cahier des charges. Okay? Donc, c'est la deuxième chose que vous avez à faire suite à la réalisation de votre schéma de principe. Finalement, bien, on doit faire un schéma de construction. C'est un plan détaillé, évidemment. Vous allez représenter 3 vues. Généralement, on représente la vue latérale, la vue à vol d'oiseau puis la vue de face, mais dépendamment des jouets, ça se peut que ce soit inutile. Alors, l'important, c'est d'avoir 3 vues qui sont représentées. Il faut que ce soit à l'échelle, donc vous devez représenter un certain ratio et identifier sur votre plan l'échelle en question. C'est du 1 pour 2, du 1 pour 3, du 1 pour 4, du 1 pour 10, peu importe, mais l'échelle doit être mentionnée. Il faut également identifier les organes de liaison, l'ensemble des dimensions avec des lignes de cote, et ce doit être fait non pas sur du papier quadrillé seulement, mais du papier millimétrique. Alors ces fameuses feuilles vertes avec un petit quadrillage qui correspond à 5 mm minimum, c'est essentiel de faire ça là-dessus. Alors voilà, c'était la synthèse pour la section 2.